Bienvenue sur Touche pas à mon YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un truc magistral qui s'est passé. Dominique Moll qui, comment on peut dire les termes, qui violente, qui retourne Macron et la Macronie en direct et devant le ministre de l'Éducation, parce que ce n'est plus le ministre de l'Éducation, c'est le ministre du wokisme. Il faut savoir que l'école n'est plus là pour apprendre des connaissances des maths, de la physique, de la SVT et de l'histoire, etc. Elle sert juste à endoctriner vos enfants et uniquement ce but-là. Donc voilà. J'ai pas besoin de vous expliquer, vous en êtes témoin, vous le savez très bien. Bref. Donc on assiste à un truc sublime qui fait plaisir à voir. Donc voilà, donc ça se passe devant un parterre de lycéens et devant Pape Ndiaye. Donc il va critiquer ouvertement Macron et c'est juste sublime. Alors, qui est Dominique Moll? Dominique Moll, on va lire un article après, mais d'abord on va regarder la vidéo. Mais Dominique Moll, c'est un réalisateur. Voilà, c'est un cinéaste, c'est un réalisateur. Et il va prendre le moment de sa récompense pour tacler. Enfin, tacler. C'est plus un tacle. Il a pris une batte de baseball et... il a retourné vraiment la Macronie devant Pape Ndiaye qui savait plus où se mettre. Donc je vous laisse écouter ça. Forcément, vous me connaissez, je vais couper au fur et à mesure pour donner mon avis. Mais voilà. Alors, attendez, ça charge. Voilà. Là, je vais devenir un peu politique, de saluer votre courage d'avoir accepté ce poste de ministre de l'Éducation. Je pense que ça ne doit pas être facile tous les jours d'exercer cette fonction au sein d'un gouvernement et avec un président dont les paroles et les actes sont un peu le contraire des valeurs que devrait transmettre l'école. Alors, excusez-moi, hein, parce que quand ils applaudissent, ça fait mal aux oreilles, mais vous remarquerez un truc, c'est que Macron se fait insulter partout. La Macronie, elle se fait insulter partout. Ils sont soutenus nulle part. Et pourtant, quand tu regardes les sondages à la télé, tout le monde est macroniste. Vous regardez la télé, 90% des gens sont pour que Macron puisse se représenter ad vitam aeternam, pour l'éternité. Les gens sont pour le pass sanitaire à 99,99%. La réforme des retraites, oh, c'est du 50-50. Ils se foutent de notre gueule. Enfin bon. Un gouvernement et un président qui préfèrent imposer plutôt que dialoguer, qui préfèrent donner des leçons. Waouh. En effet, c'est du jamais vu. C'est vraiment... Je mets le point là-dessus pour vous expliquer que c'est du jamais vu. Hein. Rarement... alors, ok, il y a certains présidents qui sont là pour voler l'argent du peuple. Oui, ça on connaît, hein, en Occident, etc., en Afrique. Bref. Mais un minimum, on n'a jamais vu un président d'une nation partir à l'étranger et y insulter son peuple. En disant, c'est ouais, mais la France, c'est un peuple de machin, c'est un peuple de ci, c'est descendants, des machins. C'est du jamais vu. Vraiment. Et le mec, il est censé nous représenter, être machin, il va chez les autres pour nous insulter. Il te parle de valeurs, mais c'est incroyable. D'ailleurs, je rappelle dans cette vidéo que normalement, on va recevoir dans un moment, ben, ça dépend quand est-ce que vous allez voir la vidéo, lundi, je vais recevoir le gifleur de Macron. Je vois qu'il lui a foutu une gifle. On va pouvoir l'avoir en live et ça sera rediffusé sur la chaîne principale. Et voilà, on pourra lui parler un petit peu justement de son rapport vis-à-vis de Macron en tant que Français, en tant qu'homme du peuple. Mais c'est juste fantastique, quoi. C'est... Qui préfèrent donner des leçons plutôt que de faire de la pédagogie. Qui préfèrent parfois le mépris au respect et à l'écoute. Qui préfèrent cliver et diviser plutôt qu'unir.
Alors, là, je peux vous dire que Papa Ndiaye, il doit être là en train de se dire merde, ça va se finir quand? Et puis continue, mec. Tu vois? Alors Papa Ndiaye, il dit putain, ça va se finir quand? Ce soir, il va falloir 3 Paris-Brest, hein, c'est, tu vois, pour tenir. Mais oui, c'est grave, ce qui se passe. C'est terrible, c'est terrible. Et ils sont en roue libre. Mais j'ai envie de dire aussi, vous pouvez pas en vouloir à Emmanuel Macron et à la Macronie. Parce que, en fait, vous leur avez donné le bâton pour vous faire battre. Vous avez accepté le pass sanitaire. Vous avez accepté que Zineb El Razaoui, là où je sais plus qui, je ne sais pas si je me trompe de nom, mais disent il faudrait tirer à balles réelles sur les manifestants. Est-ce qu'elle est en prison à l'heure actuelle? Est-ce qu'elle a été condamnée à la perpétuité, cette demoiselle? Non. Vous avez tout accepté. Et bien maintenant, il se prive plus. Donc c'est pour ça qu'il est aussi violent, Macron. Parce qu'il a vu qu'il y avait possibilité. Qui préfère les intérêts particuliers au bien commun. Alors là, ce qu'il vient de dire par rapport au fait qu'il préfère le particulier aux intérêts communs, il fait mention à la corruption qu'il y a dans les élites. Et voilà, c'est-à-dire que ils vont, par exemple, c'est ce qui s'est passé avec Alstom, on en reparlera, avec Alstom, avec ce qui se passe en Russie, la guerre en Russie, Ukraine, ce n'est pas l'intérêt des Français ce qui se passe, et pourtant, pour les intérêts de 2-3 personnes du système profond, pour le nouvel ordre mondial, eh ben, on va sacrifier tous les Français pour ça. Donc c'est ça l'intérêt, c'est ce qui mentionne. Et ensuite, le fait qu'ils préfèrent diviser, harceler, etc., c'est volontaire. J'avais fait une vidéo ancienne qui n'avait pas marché, peut-être je la remettrai sur la chaîne secondaire, sur le menticide. C'est comment contrôler une population. On contrôle une population en lui faisant peur. Quand une personne elle a peur, elle ne réfléchit plus. Ça fait 50 ans qu'en France, on vous fait peur à propos d'un virus, de l'islam. Je peux vous dire qu'il y a des paysans, là s'il y a des paysans qui me regardent, pendant 40 ans, vous avez fait peur avec le voile. Le mec, 40 ans, il a eu peur d'un bout de tissu. Pendant ce temps, on l'empêchait de travailler, on l'empêchait de truquer, on le mettait en concurrence avec des Polonais qui, eux, n'ont pas de réglementation au niveau de l'écologie, tout ça. Et lui, il était là, ça commence à être plus cher. Mais c'est quoi mon problème? C'est le voile. Parce qu'il regardait trop la télé. Il voyait pas qu'il se faisait enfiler, tu vois. Oui, mais moi, je considère que... On s'en fout de ce que tu considères. On t'a fait peur. Et au final, qui te l'a mise? Est-ce que c'est la femme voilée qui te l'a mise? Ou c'est Macron qui te l'a mise? Dis-moi. Est-ce que c'est le système? Est-ce que tu as vu une différence entre Macron, Sarkozy, Chirac, Mitterrand? Est-ce que tu as vu une différence entre tous ces hommes de droite et de gauche? Non. Non, il n'y a eu aucune. Ça a toujours été la même politique. Donc arrêtez. Arrêtez, ils vous manipulent en vous parlant de gauche, de droite, ils vous manipulent en vous faisant peur. Attention, un virus, ayez peur, on vous contrôle. Attention, 3e guerre mondiale, on vous contrôle. À chaque fois, ils vont essayer de vous faire peur. Ils vont essayer de vous faire peur avec les mecs d'extrême droite. Attention, c'est des fascistes, ils descendent. Non, faites attention avec les personnes musulmanes. Attention, les juifs. Attention, les si. Tout ça, c'est de la merde. C'est de la merde. Il y a un truc qu'il faut retenir, c'est le peuple. Je prépare une petite vidéo polémique, exprès avec un titre putaclic pour dire que la France ne vous a jamais rendu service, ne vous a jamais aidé. Je vais essayer de trouver un truc comme ça pour bien expliquer en substance que on oublie, parce qu'on est souvent là, on dit la France vous donne, la France. Quand on dit la France, c'est techniquement le système, le gouvernement. La France permet, Fuck you, je t'emmerde. La France, c'est quoi? C'est nous. C'est nous qui nous aidons nous-mêmes. Oui, mais il faudrait dire merci à la France. Non, on cotise tous. On fait partie d'une société, on cotise tous, et quand on est en difficulté, il y a un retour. Donc arrêtez de dire la France elle m'a tout apporté. Non,
Non, c'est tes voisins. C'est le peuple, c'est tes voisins qui collectivement t'ont aidé à te développer. Et en échange, toi, quand tu as les moyens, tu aides les autres à se développer et ainsi de suite. On vous prive de ça, on vous empêche de vous dire que c'est entre vous. C'est le peuple qui s'entraide. On essaie de vous dire que c'est vertical. Oh, c'est Macron qui va nous donner des aides. Mais il tire d'où? Il tire de sa poche, l'argent? Le gouvernement, il tire de sa poche? Non, c'est avec l'argent qui est ponctionné chez vous. Donc c'est pas la France qui vous aide, c'est vous-même. Il n'y a pas de souci pour respecter l'autorité, le gouvernement, etc. quand ça va bien. Maintenant, s'ils nous prennent l'argent et puis que ça redescend plus, oh, doucement, quand même. Excusez-moi de ce petit coup de gueule. Allez, je vous laisse avec la suite. Et dont le seul critère de réussite semble être de faire partie des premiers de cordée. Et c'est bien de ça que souffre, enfin, on aime la vie depuis longtemps, le système scolaire français. Si je peux paraphraser un peu le sociologue François Dubé, c'est que le critère essentiel de la réussite d'un parcours scolaire reste l'accès aux élites, aux meilleurs lycées, aux meilleurs prépas. Et dans cette compétition, il n'y a pas d'égalité des chances. Et à cause de ces inégalités, trop de jeunes restent au bord de la route et vont nourrir du ressentiment envers l'école et les valeurs démocratiques qu'elle est censée représenter. Alors, c'est exactement ça, mais tout ça, vraiment détrompez-vous, arrêtez de considérer Macron comme un idiot, ces gens des élites comme des idiots ou autres, tout ça c'est volontaire, il y a un plan, il y a un plan en plusieurs étapes, comment dominer les populations, comment les détruire, tout ça est organisé, hein. C'est organisé. Donc l'effondrement de l'école, de l'institution, là on peut voir que la majeure partie des gens sont complètement teubés, hein. Ils sont teubés. Ils sont facilement manipulables. Et pour vous dire simple, c'est pas pour être méchant, mais vos ancêtres, ils ont gagné des droits. C'est vrai ou c'est faux? Ils ont gagné des droits. Ils ont mis en place, ils ont développé la France. Plus tu rends une population débile, comme ce qu'elle est actuellement, plus les droits on les perd. C'est-à-dire que vous êtes tellement soumis, écoutez-moi bien là, et là, dites ça à vos syndicalistes de pacotille là, qui viennent, non machin. Ben moi je serais syndicaliste, et ce que je ferais, je viendrais vers, entre guillemets, je dirais, tu sais quoi, moi je veux la retraite à 45 ans. Je fais exprès d'abuser, hein. Je fais exprès. Mais à 45 ans, tu es con, attends, on en a 64 ans, on essaie de monter 62 à 64. Non, moi je veux à 40 ans, m'en fous. Mais t'avais dit 45 il y a 2 secondes. 35 ans, la retraite à 35 ans, m'en fous. Ouais, non mais, attends, on peut négocier, non, voilà, bon, tu sais quoi, allez, on se met d'accord sur 50 ans. Ce que je veux dire par là, je préfère un syndicaliste comme ça, qui essaye de toujours gagner du droit, vous voyez ce que je veux dire? De l'intérêt, du truc comme ça, que quelqu'un qui est tout le temps dans la réaction. Que le gouvernement, tu sais quoi, à 65 ans, non, s'il vous plaît, non, pas 65 ans. Bon, allez, on s'arrange à 64 ans. Oui, regardez ce que j'ai réussi à gagner, on a économisé une année. Bon, après, il ressort avec une valise pleine d'argent, le syndicaliste. Et après, 3 ans plus tard, finalement, on va monter à 70 ans. Ah, non, vous inquiétez pas, je vais aller discuter avec eux. Pas 70 ans, au moins 68 ans. Ok, regardez ce que j'ai réussi à gagner. Et hop, et une de votre valise. Et vous, comme des cons, ah, mon syndicaliste, ou mon homme politique, Mélenchon, machin. Mais il n'y a aucune opposition, ils sont tous dedans. Ils sont tous dedans. Comprenez pas, arrêtez de vous diviser. Arrêtez de tomber dans des panneaux bidons. Incroyable. C'est même plus ce que je disais, tellement je pars dans des trucs, vous me connaissez à force. Et je vais lire vite fait le petit article de BFM TV pour voir s'ils disent des choses qui sont intéressantes. Retraite, Dominique Moll, réalisateur de La Nuit du 12, dénonce le mépris de Macron sous les yeux de Pape Ndiaye. Une vidéo devenue virale sur Twitter. En effet. Qui critique la réforme des retraites du gouvernement et du président de la République face au ministre de l'Éducation. Dominique Moll, le réalisateur multirécompensé de La Nuit du 12, a vivement critiqué la réforme des retraites du président Macron et son gouvernement. Une vidéo devenue totalement virale, publiée ce samedi soir sur Twitter, à la Sorbonne.
alors qu'il recevait le César des lycéens face au ministre de l'Éducation nationale Pape Ndiaye. Je pense que ça ne doit pas être facile tous les jours d'exercer ses fonctions au sein d'un gouvernement et un président dont les paroles et les actes sont un peu le contraire de ce que devrait transmettre l'école, lance le réalisateur au ministre. Il y a la vidéo. Et le Sénat de dénoncer un gouvernement et un président qui préfèrent imposer plutôt que dialoguer. Alors ça, il faut comprendre une chose, c'est que tu dialogues quand tu as un amour, quand tu fais partie d'un système. C'est-à-dire, c'est pour ça, certains n'ont pas compris quand je disais que je suis pour une royauté en France, je suis pour que le pouvoir appartienne à un Français depuis plusieurs générations. En fait, ce que je veux dire par là, c'est quelqu'un qui est lié à cette terre-là, qui est lié à la France et qui aime la France. Et ça, peu importe le pays, qui a une histoire, qui aime son pays, qui va jamais le trahir parce que c'est machin. Il se dit pas, je dis que la France et après je me casse. Tu vois? Donc, non, il pourra pas dire ça parce que ses racines sont ici, son histoire, sa vie. Et Macron et tous les hommes politiques qui sont là, la majeure partie ne sont pas français, je suis désolé de vous dire ça. Tu vois? Que ce soit François Hollande, Sarkozy ou des trucs comme ça. C'est des gens qui n'ont pas de patrie, qui sont là, qui vont dans un endroit, ils pompent le fric et salut, bye bye. C'est tout. Demain, Macron, il va aller vivre aux États-Unis, il va aller vivre à droite à gauche, il aura bien niqué la France et puis salut. Tu vois? C'est comme ça. Donc, arrêtez de les prendre pour des gens naïfs. Ils savent très bien ce qu'ils font. Vraiment. Alors. Donc voilà, bon, l'article est très court, tant mieux. Vraiment, c'est incroyable. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de ce fait-là. N'oubliez pas que j'ai une chaîne secondaire, le bazar de touche pas à mon YouTube, où j'ai lancé une nouvelle émission, C'est qui, c'est quoi. On va lancer plein d'épisodes, je vous invite vraiment à aller la découvrir et soutenir en partageant un maximum. Petit, pour ceux qui seront restés jusqu'ici, c'est souvent ceux qui apprécient vraiment mes vidéos, etc. Partagez un maximum mes vidéos. En ce moment, il y a du shadowban. Alors certes, je n'ai plus d'avertissement, la chaîne est sauvée. Et je vais faire en sorte qu'elle soit protégée, c'est-à-dire que j'éviterai les trucs qui peuvent faire fermer la chaîne. Donc je vais faire très attention. Mais malgré tout, je suis toujours sous le coup de shadowban. Vous pouvez voir que maintenant mes vidéos, elles font très peu de vues récemment. Mais alors que c'est compliqué, mais le taux de clic, enfin énormément de gens cliquent sur la vidéo, elle n'est plus référencée par YouTube. Donc je vous invite vraiment, pour débloquer ça, il faut absolument que vous partagiez les vidéos et qu'elles fassent plus de vues. Voilà, c'est juste ce que j'avais à dire. Donc voilà, n'hésitez pas, et on se retrouve une prochaine fois sur Touche pas à mon YouTube.